l'amour de Dieu, je te demande pas le bout du monde. Alors dis-moi ce que tu veux. Et fais-moi le plaisir de faire taire ta saloperie de clébard. Viens, ma belle. Allez, viens. Tu sais que je t'aime. C'est pas ça le problème. C'est juste... Juste quoi? Je sais pas trop. Peut-être que si tu faisais quelque chose d'un peu plus intéressant de ta vie... Comme quoi? Comme ce que tu fais? Remettre des violeurs et des meurtriers en circulation? Je défends des gens, David. C'est mon job. Et moi, j'enseigne aux gosses. C'est justement là le fond de l'affaire. T'es toujours à la barre. La différence avec cette affaire-là, c'est que tu l'as perdue. Tiens. C'était mon cadeau de fiançailles. Passé antérieur. Oh, où tu vas? Démarre! Putain de bagnole. Un problème d'allumage, monsieur Gartner? Non, je repasse mon linge. C'est pas un peu tôt pour vous? Je peux pas vous dire, j'ai perdu ma montre. Vous allez comme ça? Vous partez en voyage? Oui, tout juste. Vous êtes obligé de photographier tout ce qui bouge. Le bureau de M. Goldstein, s'il vous plaît. Mais la ferme-la. Monsieur Goldstein, Jennifer Sutton, notre rendez-vous tient toujours? Oui, bien sûr. Ah, très bien. C'est le bouquet. Une magnifique journée. Les joueurs prennent place maintenant sur le terrain sous les ovations de la foule. L'ambiance commence à s'électriser ici. Bordel. Waterbourg est déjà commencé. Voici au troisième match du championnat opposant Auckland à San Francisco. La baie entière semble s'être donné rendez-vous sur les grenades. Et voici maintenant Michael Elliott qui s'avance pour entonner l'hymne national. Mais qu'est-ce que t'as aujourd'hui?
passe, bordel! C'est pas vrai. Dieu soit loué. Tu reviens à toi. Ma tête. Bouge pas trop. Je reviens tout de suite. Eh merde. On a l'impression de se réveiller dans un tableau de Picasso, tu trouves pas? David. Non, c'est Kyle. Tiens, Jenny. Avale-moi ça. Tu sentiras plus rien.
Kyle. Je comprends pas. Tu te souviens pas? Tu m'avais demandé de passer chez toi. Pour regarder ce que j'ai trouvé sur l'affaire Goldstein. Le résultat de la filature. Les données. Nous autres nervis de la surveillance, on appelle ça des données électroniques. Doucement. Il y a eu un tremblement de terre, un mouse. J'étais en chemin pour chez toi quand ça a commencé. Une chance pour nous, hein. Tu m'as sauvé la vie. Où sommes-nous? En sécurité. Tu en es sûr? Certain. On est bien ici. À part le désordre. C'est certainement l'une des plus grandes catastrophes à laquelle la ville de San Francisco ait jamais eu à faire face. Une secousse d'une incroyable intensité a quasiment ravagé une partie de la ville. Les spécialistes estiment qu'elle atteindrait 7 points sur l'échelle de Richter. Pour l'heure, la confusion est telle qu'il est très difficile au secours de pouvoir réellement évaluer l'ampleur des dégâts. Plus de la moitié de San Francisco est paralysée. Toutes les casernes de la ville ont été mobilisées pour enrayer la vague d'incendie. Tu te rends compte? Il est encore trop tôt pour dresser un bilan même approximatif de ce séisme. Je t'en prie, je préférerais que tu ne bouges pas trop. Je vais m'occuper. Tout le quartier est à l'état de ruine. Je crois pas que ce serait judicieux de te remuer plus que je l'ai déjà fait. Tout doux. Ça va. J'ai pas beaucoup de connaissances médicales, mais je te parie que tu seras debout en moins de... Je vais voir si je peux trouver un toubib. Merci pour tout le mal que tu donnes. Je répète, les autorités vous informent que d'autres secousses sont à redouter. Les immeubles déjà gravement endommagés risquent de ne pas résister à de nouvelles secousses. La rampe d'accès de l'autoroute s'est effondrée sur plusieurs centaines de mètres, piégeant de nombreux automobilistes sous des tonnes de béton. Oh Seigneur David! Les actes d'héroïsme se comptent. Oui. Allô. Ici Kyle Ryan, dans le quartier de la Marina. Vacherie. Écoutez, je comprends bien que vous soyez débordés. Mais ça fait 1 heure que je vous ai demandé de m'envoyer des secours. Vous croyez pas qu'il serait temps que vous vous pointiez par ici? L'adresse c'est 403 Ouest Pacifique. C'est bien noté ce coup-ci? Oui, c'est ça. 403. Oui, tout juste. Bien sûr. Je fais que ça d'être patient. Seulement j'ai une femme gravement blessée qui pisse le sang sur ma moquette. Comme vous voudrez, m'écrouillez-vous. Oui, vous l'avez déjà dit. J'en peux plus d'essayer de vous comprendre. Vous faites peut-être ce que vous pouvez, mais c'est pas assez. Bon, on va pas discuter comme ça pendant des heures. Tout ce que je veux, c'est une réponse précise. Bella. Parfait. Étudiez tout ce que vous voulez. Bien sûr que j'attends. Bien, je comprends. Soyez gentil. Amenez-vous aussi vite que possible, d'accord? T'as découvert mes petits secrets. Je l'avoue sans honte, j'aime contempler les étoiles. Alors je suis outillé pour. D'ailleurs, j'ai tendance à virer paranoïaque quand on tripote à mon équipement. Tu habites juste en face de chez moi? Oui, j'ai déménagé il y a quelque temps. Une sacrée chance, pas vrai? Oui.
En tout cas, t'as l'air de bien connaître ton travail. J'aurais préféré que tu tombes pas... que tu vois pas ces photographies. Si tu veux tout savoir, je voulais te faire une surprise pour ton anniversaire. Tu m'espionnes, c'est ça? Qu'est-ce que j'ai dans la tête? Tu as raison. Je suis désolé. C'est vrai que c'est pas des façons. Au fait, est-ce que je peux te proposer à boire? Il faut que je te dise, t'es une super avocate. La meilleure. Merci. Ça me fait si mal quand tu perds. Oh ben, tu sais, au bout du compte, il faut apprendre à accepter les faits. Je sais. Tu veux un biscuit? L'épicentre du séisme, qui a atteint 7.1 sur l'échelle de Richter, est situé près de Santa Cruz. Des incendies se sont déclarés dans le quartier de la Marina à San Francisco. Les immeubles de ce secteur sont les plus sévèrement touchés. Les soldats du feu et des volontaires qui, depuis le cataclysme, fouillent les décombres, s'efforcent de dégager les survivants prisonniers sous des tonnes de pierres et d'acier. D'après les premières estimations, le nombre des... Tu te souviens du jour où on s'est rencontrés? Je crois sincèrement qu'on ferait bien de songer à ficher le camp. C'était dans la salle de conférence. Tu m'as tendu un morceau de papier. Une feuille jaune, c'était. Nos mains se sont effleurées. Ça m'a fait ça comme effet. Tu avais la même expression. Tu te souviens de l'effet que ça a fait? Oui, je me souviens. Parfaitement. Ouais! Je le savais. La fatalité. Tu vois? La fatalité. C'est le destin qui nous a réunis. Et même avec un sacré pan. Très bien, maintenant, faut que j'y aille. Et je te demande pardon? Je dois y aller, j'ai des responsabilités à assumer. Moi aussi. Enfin, tu te rends pas compte, c'est dangereux dehors. Si t'arrivait quelque chose, t'as idée de ce que ça me ferait? T'y as réfléchi rien qu'une minute? Oui. Bon, écoute, je fais un tour à ma maison, histoire de ranger un peu, et je te retrouve après ici. Juste histoire de ranger un peu. Le gag! Le plafond a dégringolé! Boum! Écroulé! T'es vraiment impayable. T'as de l'avenir dans le comique? Je pourrais peut-être trouver une tenue un peu plus convenable. Celle-ci me va très bien. Non, il faut que je te dise. Je supporterai pas d'être séparé de toi. Plus maintenant. Pas après tout ce qu'on a vécu. Attends-moi un instant, je m'en charge. Quoi? Monsieur Ryan, c'est les pompiers. Nous procédons à l'évacuation de l'immeuble. Oh, excusez-moi, j'ai coupé le gaz et j'essaie de ranger un peu l'appartement. Bah, c'est que le bâtiment, il a été pas mal secoué par le séisme. Vous courez de grands risques en restant plus longtemps. Vous feriez mieux de partir. Vous êtes sûr? C'est bizarre. Ça a l'air de bien tenir, mais merci d'avoir demandé. Vous y êtes pas, là. Je vous demande pas, je vous dis. Il y a un incendie qui se rapproche. Faut que vous partiez. Vous êtes en danger de mort. Je veux sortir d'ici! Allez, viens, Joe. Qu'est-ce que tu essaies de prouver? Je voulais juste...
t'as jamais appelé de médecin, je me trompe? Tu veux que je te dise? J'ai l'impression de ressentir comme un manque de confiance. Grouille-toi. C'est pas comme ça qu'on bâtit une belle histoire d'amour. Pas comme ça du tout. Alors dis-moi ce que tu veux au juste! Et fais-moi le plaisir de faire taire cette saloperie de Cléba! Ne me pousse pas à bout, chérie. Après tout ce qu'on a vécu, Seigneur, toutes ces années de travail, rassembler les données, à passer au peigne fin les tignasses pleines de poux de la haute société. Et par-dessus le marché, j'ai sauvé ta foutue paire de niches. Tout ce que je demande en retour, c'est qu'on me témoigne un minimum de respect. Non! D'accord, laissons tomber le respect. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Qui c'est? Les pompiers, monsieur Ryan. Je rassemble quelques affaires. Quelqu'un a appelé au secours ici ou quoi? Non, vous pouvez attendre une petite seconde? Ouvrez cette porte tout de suite. Faites doucement. Ma femme suit un traitement. Elle est plus tout à fait elle-même. Elle a été un peu secouée par le séisme. Mais vous en faites pas, elle est pas dangereuse, si vous voyez ce que je veux dire. Laissez-moi juste le temps de la calmer. Écoutez, Ryan, je suis obligé d'insister. Vous devez évacuer cet immeuble immédiatement. Maintenant. J'en ai pas pour longtemps. T'es sourd ou t'es bête? Je calme, me tue à... calme. Entendu, faites ce que vous avez à faire. Mais passez le grand braquet. Une secousse de plus et cette baraque vous dégringole sur le timbre. Ça serait vraiment affreux. En tout cas, merci de votre compréhension. Je te jure. Vous faites un travail formidable. San Francisco, dégivré à tous les étages. Ah, tu peux le dire, camarade. Ciao. Tu vois, chérie, c'était pas si difficile que ça. Hein? Un instrument remarquable, le micro parabolique. Il suffit simplement de viser et bang. Chérie, il y a un truc que tu veux me dire. Plusieurs choses viennent à l'esprit. Oh, je t'aime. Comment faire autrement? Je pourrais jamais. Quelle gerbe. Est-ce que vous pouvez être bavard? Arrête ce jeu. Non! Chérie, tu vois combien la force déborde de moi, irradie à travers toutes mes fibres. C'est ça la puissance. Écoute-moi. Lui et moi, extérieurement, nous sommes si sensibles. Qui ça, lui? David. Mais au fond de lui, c'est un faible. La vraie force, chérie, est une substance qui vient de l'intérieur. Je comprends rien à ton charabia. Oh non!
Qu'est-ce qui pourrait mieux convenir que la douce lumière vacillante d'une bougie? Non. Ça te fait très mal. Oui, quelle question. Je sais ce qu'il te faut. Un homme attentionné et fort, sensible et avec de la substance. Un homme qui n'ait pas peur de prendre des responsabilités. Bien sûr, il doit avoir le sens de l'humour. Qui aime bien voyager, mais pas outre mesure. Non! Approche-toi. Viens. Tu as raison. Ce dont j'ai vraiment besoin, c'est d'un homme comme toi. Je fais de mon mieux. J'essaie, en tout cas. Attends. Attends. Pas si vite. Je voudrais pas que ça se passe de cette façon. Je veux d'abord me préparer. S'il te plaît. Ben... Pourquoi pas, hein? Réponds, bon sang. Les lignes de votre correspondant est momentanément interrompue. Veuillez renouveler votre appel ultérieurement. Merde. Pas de cachotterie. Chérie, quoi que t'aies à faire, me fais pas attendre. Excuse-moi, tu le sais parfaitement. Pas trop de bobos. Allez, c'est fini, ça va, hein? Oui, ça va, j'ai juste raté ma sortie. J'ai l'impression que ça va être compliqué pour traverser. Un conseil, trouvez-vous un hôtel de ce côté-ci de la baie pour la nuit. Personne n'entre dans San Francisco. Non, vous ne comprenez pas, il faut que je Non, passe. je suis sûr que les vôtres vont bien. Parler d'une journée. Allez, venez. Restez pas là. Tout va comme tu veux, ma chérie. Oui? Te fais pas de mal, surtout. Oh, t'en fais pas pour ça, y a pas de danger. Parfait.
j'en crois pas mes yeux. Bien. Où on en était? On était à la porte du paradis. En tout cas, pas très loin. T'es un vrai poète. Un problème. T'es sûr? J'ai une petite faim, mais c'est pas grave. Moi aussi. Tu peux me croire. My pulse is racing and my fever is rising. My body's aching and I'm fantasizing. My heart is drifting on an ocean of blue. I hug my pillow and pretend that it's used to send me off to sweet dreams beneath the moonbeams. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Ta blessure s'est ouverte, tu pisses le sang. J'ai pourtant bien fait ce qu'il fallait. Non. Quelle chiotte! C'est pas de ta faute. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ils étaient là, mais il ne me reste plus une seule compresse. C'est pas vrai. On peut peut-être descendre dans la rue, les gens pourront sûrement nous aider. Non, non. C'est moi qui t'ai entraîné là-dedans. Tu restes ici. Moi, j'y vais. S'il te plaît, fais vite. S'il y a bien une chose que je voulais pas, c'est que tu ressentes de la souffrance. Tu peux me croire. Je sais. Et il y a juste une chose. Et qu'il faut que tu comprennes. Je tiens à ce que tu saches. Que si t'es pas là à mon retour, je te traquerai comme un fauve et je t'ouvrirai les entrailles. Chérie, je suis vraiment navré pour tout ça. Merci de ta compréhension. Je reviens tout de suite, c'est pas la peine de téléphoner. Oh, et n'oublie pas, un corps sain, c'est d'abord là-dedans que ça se fait. Oh, dur. Et il croit que c'est férié ou quoi, lui?
Navré, mon gars, la secousse m'a mis à la retraite. Il me faut seulement 2 ou 3 choses. Ouais, comme tout le monde dans cette pauvre ville. Je peux rien pour toi. S'il vous plaît. Je veux pas vous embêter, mais vous voyez, on vient juste d'emménager dans ce quartier et ma femme est blessée. J'ai juste besoin de pansements et d'un peu de nourriture. S'il vous plaît, entre voisins. Après tout, allez, viens. Merci beaucoup. De nombreux incendies se sont déclarés un peu partout dans la ville. Les sapeurs-pompiers sont débordés malgré le renfort des volontaires. On dirait que le monde a pris un ticket de première pour l'enfer, pas vrai? Je l'ai dit, mon gars. C'est à cause de leur foutu essai nucléaire souterrain. C'est ça qui a tout déclenché. T'embête pas, fils. Tout le stock passe en perte. La compagnie d'assurance paiera la note. En tout cas, ils ont intérêt, jusqu'au dernier paquet de gaufrettes. Tenez, vous avez été très gentil. Ma femme Jenny et moi vous sommes très reconnaissants. S'il vous plaît, prenez. Vous êtes sûr, monsieur Gortner? Absolument. Buvez-les à ma santé. Merci, monsieur Gortner. David. David. Hey, vous en avez pris pour 7 ans de malheur? J'espère que vous aurez une remise de peine. Je rigole. On se reverra à la réouverture. Et un immeuble inspecté. Hein? De retour de l'enfer. Regarde un peu les jolies choses que je rapporte. Je t'ai manqué. Bonsoir. J'ai un grand service à vous demander. Il faut à tout prix que je traverse la baie. Ben, te gêne pas, tu plonges. Non, vous ne comprenez pas, c'est très important. C'est moi qui comprends pas. T'as idée des vagues que ça soulève, ce genre de séisme? Tu réalises un peu l'effet que ça a sur les courants. T'as jamais vu Godzilla? Et je suis prêt à vous payer si vous m'aidez. Général, avec moi, c'est sécurité d'abord, mais pour 200 sacs cash, je veux bien faire un effort. Seulement, il te faudra un gilet de sauvetage. D'accord, je paie aussi pour le gilet, ça marche. Bah là, mon gars, si tu me prends par les sentiments, je peux plus refuser.
C'est pas vrai, mon portefeuille, je l'ai pas sur moi. Écoutez, c'est vraiment important, je vous paierai à l'arrivée, vous pouvez me croire. Mon gars, c'est en Dieu que je crois, et basta. Et la charité chrétienne, qu'est-ce que vous en faites? Tu reviens à Noël, mon gars. Mais c'est pas vrai. Hey! Et là, qu'est-ce que tu fais? C'est à moi, ce bateau! Je le rapporterai plus tard. Si tu reviens, les barjots! Ça a tout du champ de bataille dehors. Je sais que c'est pas très engageant, mais ça peut pas être aussi mauvais que ça en a l'air. Quoi? Je crois qu'on devrait porter un toast. Excellente idée. Non, s'il te plaît, laisse-moi faire. Tu en as déjà tellement fait. C'est mon tour de m'activer. Si ça peut te faire plaisir. Regarde dans le frigo. Du vin rouge? Dans le réfrigérateur? Les verres? Là, dans le placard. Tu sais quoi? C'est quand même drôle que tu en saches tellement sur moi. Alors que moi, en dehors de nos relations professionnelles... Oh, y a rien de plus à en dire. Je suis un gars ordinaire. Rien qu'un type comme il y en a des milliers. Permets-moi d'en douter. Bossant chaque jour que Dieu fait. Construisant mon petit nid douillet. C'est déjà pas si mal. Oh, c'est mieux que pas si mal. C'est le grand rêve américain. En tout cas, tu excelles dans ton rayon. C'est vraiment réconfortant de voir un homme s'investir aussi pleinement dans son travail. C'est seulement superficiel. Buvons. À nous deux. Puisse notre lumière briller à jamais. Bonjour le Chianti. Ouh, Seigneur. Attends. Ouh. Je me sens partir, ça tourne. C'est toi et moi, chérie. Nous étions faits l'un pour l'autre. Moi aussi, j'ai eu mon diplôme avec mention. Oh. Oui. École de surveillance par correspondance de Columbia. J'y ai appris tout un tas de trucs. Comme, par exemple, apprendre à observer. Remarquer quand une chaise n'est pas à sa place. Et quand
Une porte de placard est ouverte, alors qu'elle était fermée avant. T'apprends à lire la vérité dans les yeux des gens et à les abuser avec les tiens. Ça a l'air d'une bonne école. Qu'est-ce que tu as mis dans le vin? J'espère que c'est pas quelque chose qui peut rendre quelqu'un stérile. Plutôt négligente pour une femme de loi. Oh, par pitié. J'aime les petites futées. Elles en ont dans le crâne. Au secours. Quelqu'un par pitié. Oh, c'est ça. Oui. C'est ça. Dors, mon ange. Tu en as bien besoin, mon cœur. Je sais que tu m'aimes. Ma jolie petite garce. Je sais que tu m'aimes. Willy, tu me reçois? Une bonne femme créée au 403 Ouest Pacifique, je crois que c'est encore la dingue. À l'aide! Je monte voir. Par pitié, venez vite! Délivrez! Vite, il va me tuer, vite! Qu'est-ce que c'est encore que ces salades? Au secours! À l'aide! T'approches pas de moi, espèce de pourri! Viens ici. Pourquoi tu m'obliges à faire ça? Hein? J'ai dit quelque chose et j'aurais pas dû? Si tu tiens vraiment à le savoir, oui!
Tu veux que je t'aide? Pitié. Calme-toi, chérie. Non. Allez. Viens donc chez moi. Dis l'araignée à la mouche. Allez, vas-y, secoue-toi, montre-moi un peu ce que t'as dans le bide. Vous êtes toujours là? Monsieur Ryan? Vite, il va me tuer! Chérie, qu'est-ce qu'il y a? T'es colère après moi? Mais qu'est-ce que c'est que ce numéro? Par pitié! Tu vois, chérie. Tu vois. Je sais que tu peux avoir quelques moments de doute. Mais personne viendra se mettre en travers de notre amour. Personne. Il vient d'avoir une nouvelle secousse dans le quartier, mais apparemment sans gravité. Pas de blessés ici pour l'instant, mais Macpherson et ses hommes continuent à fouiller les décombres. On devra voir. Hé! Tout le secteur est bouclé. Je vous en prie, je dois Eh rentrer. ben, il faudra attendre le lever du soleil. Hors de question. Oh, c'est trop dangereux. Les baraques, elles tiennent plus debout. Et ça crame un peu partout. On doit tous prendre un peu sur soi, t'as compris? Non, j'ai pas compris. D'une façon ou d'une autre, tu n'entres pas, j'ai dit. Mais qu'est-ce que ça peut bien te foutre, espèce de nazi? Ouais, laisse-le passer, flicard. Il paie ses impôts. Ouais, non laisse-le! Oh, qu'il aille se faire foutre! Le soleil se lèvera dans quelques heures. Il se passera quoi? On fondra. Écoute-moi, je t'en prie. Rends-toi à la police. Tu as tué un homme. Tôt ou tard, ils t'attraperont. Ouais. Ça serait vraiment dommage. Non? Je pourrais peut-être assurer ta défense. Tu me défendrais. Tu plaiderais la démence. C'est ça? Je parie que t'as fait ça 1 million de fois. Ouais. Je suis désolé, ma chérie, mais je peux pas te demander ça. Non, c'est moi qui le veux. C'est important, je t'assure, pour nous deux. Il y a un tout petit problème. C'est que je suis pas dingue. Tu vois ce que je veux dire? Peu importe. Si tu acceptes de te rendre à la police, j'obtiendrai ta libération. Tu dois bien ça à notre relation. Je crois pas que je pourrais mentir comme ça. C'est pas dans ma nature. Non. Essaie de trouver une meilleure combine que ça. Ça marcherait. Je sais que ça marcherait. Je l'ai fait des dizaines de fois. Ça marcherait.
Chérie. Chérie. Viens. Je croyais pas que j'aurais été aussi content de te revoir, sale clébard. Où est ta mère, hein? Où est maman? Hein? Hé, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Allez, viens, ma belle, viens. Et chérie? Allez, ma belle, rapplique, dépêche. Allez, viens. Je reviens dans 5 minutes. Tu bouges pas, tu restes là. Oh, vous allez comme ça? Quoi? Ben, comment ça, vous avez pas le droit d'être là, tout le quartier est bouclé? Ma compagne habite dans cette maison, j'essaie de la retrouver. Ben, vous devriez essayer au refuge, c'est à l'angle de Pine et de Bay Street. C'est là qu'elle est. Ça m'étonnerait, sa chienne est encore là, elle serait pas partie sans elle, ça je peux vous l'assurer. Écoutez-moi bien, il n'y a plus personne ici, on a fini d'évacuer le quartier il y a 2 heures. Tout le monde est parti. Tout le monde? Affirmatif. On a juste eu un petit problème avec un couple d'en face, là. Peut-être que vous les connaissez d'ailleurs. Les Ryan. La femme du type est complètement gelée. Une pleuse de jonc grand style. Kyle Ryan? Kyle Ryan, oui. Il est pas marié. Ouais, enfin, de toute façon, mon coéquipier est passé les voir et les embarquer tout droit au refuge dont je parlais. Reste personne. Très bien, merci beaucoup. Alors, vous voulez que je vous indique le chemin? Non. Oui, je crois que si, au contraire. Alors, vous prenez par là tout droit. Au 3e pâté de maison, vous tournez à gauche. Et vous tâchez d'être prudent. Il est bien naze, le blaireau. Et merci pour le réconfort. À votre service. Vous croyez vraiment que vous pourriez me faire sortir, cher maître? Oui, j'en suis convaincue. J'en suis sûre et certaine. Y a quelqu'un? Oh. Je suis désolé, je crève de soif. Je voulais une bière. T'es pas un pillard, par hasard? Oh, non. Qu'est-ce que vous faites? Garde civile, mon gars. Je suis là pour m'assurer que des pourris dans ton genre viennent pas dévaliser les petits commerces. Je compte payer pour la bière. Ah ouais. Tu parles, tu vas casquer, mon gars. Je me contenterai de tout ce que t'as. Et j'ai pas d'argent sur moi. Là, il va y avoir un problème. Vu que tout bêtement, la maison fait pas crédit. Mais je prends les montres et les dents en or. Ouais. Faudra que je les arrache de ta sale gueule d'empeigne. Oh. Tenez. Voilà, prenez. Je suis vraiment crevé. Je vous rapporterai un peu d'argent plus tard. Je dois retrouver mon ami. Ah ouais, bah tu la retrouveras. Sauf que tu seras dans un petit sac un peu maculé de sang sali, youpi de merde. Écoutez, j'ai vraiment eu une très mauvaise journée. Je crois que je vais vomir. Police! Lâche ton flingue!
Merci, monsieur l'agent. Je passerai demain à la première heure. Est-ce que ça va aller? Je vous remercierai jamais assez, monsieur... David Gortner. Gortner, vous dites? Vous auriez pas de la famille dans le coin, des fois? Quoi? Ah, un gars de votre âge. Il est venu tout à l'heure. Il a dit qu'il s'appelait Gortner. Et même que son prénom, c'est aussi David. Il vient d'emménager, il m'a acheté des pansements et aussi à manger. Sa femme a été blessée. Ah, merci beaucoup, à bientôt. Repassez quand la boutique sera retapée. On fera la fête. Tu trouves pas ça incroyable qu'on soit devenus si proches en aussi peu de temps? C'est vrai. Il y a toujours eu comme une étincelle entre nous. Jenny? David, attention! Réfléchis bien avant de reprendre l'offensive. Tu risques une inculpation pour violation de domicile. Tu ferais mieux de partir. Je t'en prie, laisse tomber. Laisse tomber, d'accord? Que je laisse tomber. Hein? C'est à toi de laisser tomber. Lâche cette putain de hache. C'est terminé. T'entends? Terminé. 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 Je vois ce que tu veux dire. J'ai une hache et toi t'as rien. Mais je dois défendre ma tanière contre les intrus dans ton style. Espèce de dingue! David! David! Tu vois, chérie, c'est ce que je disais. Personne ne se mettra en travers. David souffrait d'une faiblesse de caractère fatale. Il reste plus que nous deux. Rien que toi et moi, chérie. Rien que toi et moi. Chérie. Jenny. Tu avais raison, Kyle. J'avais rien à redouter.
on peut faire ça. Féroce. Ah non, chérie, arrête. Non, c'est pas vrai. David. Non. Non. Mais où tu vas? Lâche-moi. Lâche-moi. Non. Pour l'amour de Dieu, tu ne comprendras donc jamais. J'imagine que l'envergure de notre relation doit t'inquiéter. Je veux que tu saches que je comprends. Je t'assure, je comprends très bien. T'as pas peur tout de même? Tu as peur, chérie? Hein? Chérie. 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 Est-ce que tu as peur de tomber amoureuse? Hein, chérie? Oh, chérie. Jenny, où es-tu? Je parie que je peux te trouver. Je te parie que j'y arrive. Où tu te caches, chérie? Est-ce que tu es ici? Je me demande. Ah, je parierais que je brûle, mon amour. Jenny? Où te caches-tu? Ici? Je suis là. Alors, Kyle, c'est comme si on se réveillait dans un tableau de Picasso, tu trouves pas? Pourquoi je suis attaché, mon amour? Allons, tu peux faire beaucoup mieux que ça. Qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai beaucoup réfléchi à propos de certaines choses dont on a discuté. Et quelle chose? Eh bien, notre histoire, essentiellement. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Détache-moi. J'ai réfléchi à la façon dont notre histoire avait évolué. Et sincèrement, j'ai quelques doutes. Quoi? Oh, tu sais, peut-être bien que t'as raison. Il est bien possible qu'il faille un tremblement de terre pour réveiller quelqu'un parfois. Je crois pas que ça marcherait. Alors, je te quitte. Il faut mieux qu'on se sépare. Je crois qu'il est préférable que je reste seule pour un temps. Oh, Seigneur. Je crains de ne pas être le genre de femme qui puisse tolérer le kidnapping, les coups et les blessures, le viol et le meurtre. Chérie. Qu'est-ce que tu fais?
crois qu'il vaut mieux qu'on se revoie plus, Kyle. Jenny. C'est terminé. Je suis désolée. Chérie, non. C'est fini. Arrête. Au revoir. Jenny. Circulez là, rentrez chez vous, y a rien à voir. On a un incendie au 403 Ouest Pacifique. Apparemment c'est au 3e étage, j'y vais. T'es complètement dingue. Seulement pragmatique. Envoyez-moi une ambulance au 403 Ouest Pacifique et pronto. Au secours. Jennifer, chérie. Oh merde. Joe. Tu es folle. Quoi ce bordel? Chérie. Tu es en train de nous tuer, pauvre folle. Tiens bon. Aidez-moi. Elle a perdu la tête. C'est pas vrai. Oh non. Non, non, vous comprenez pas. S'il vous plaît, à l'aide. Laissez-moi faire mon boulot. Ma petite amie a essayé de m'assassiner. Non. Comme les deux autres. C'est elle qui les a tués. Non, l'écoutez pas. C'est lui qui les a tués. J'ai rien fait, c'est lui. C'est lui, je vous en conjure, écoutez-moi. Non. Non, je vous en prie, le croyez pas. Lâchez-moi. M'obligez pas. C'est lui. C'est lui qui les a tués. Essayez de vous prendre. Je sais pas ce qui se passe ici, mais ça va s'arrêter pas plus tard que tout de suite. Oh non, non, non. Tu vas bien. Tu m'as bien eu, ma chérie. Je commençais presque à m'imaginer que tu m'aimais vraiment pas après tout. Tu m'as bien possédé pendant un instant. Juste une seconde. Enfin, peut-être bien une minute. Mais je savais que tu ferais jamais ça. Je t'en prie, arrête, arrête, j'en peux plus. Sois gentil, achève-moi. Quoi, je te demande pardon? Oui, achève-moi. Oh mon amour. Comment je pourrais? Et comment je pourrais? C'est fini. David. David. Je t'aime.